Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 17 juin sur Chauffe TV. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace s'est ouvert ce matin au Bourget, près de Paris. Ce salon, qui se tient jusqu'au 23 juin, voit la 5e participation du Maroc et de ses industries aéronautiques et spatiales, avec notamment la présence d'un stand animé par l'AMDI, l'Agence marocaine de développement des investissements, et le GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Les entreprises marocaines de ce secteur, en pleine croissance, sont au nombre d'une centaine, employant plus de 8500 personnes, au profil particulièrement qualifié. L'ambition du secteur est d'atteindre 15 000 emplois à l'horizon 2015 et 23 000 en 2020. Outre les commandes enregistrées par ces entreprises au fil des méga-commandes des grands constructeurs que sont Airbus et Boeing, on sait que le Canadien Bombardier a décidé de s'implanter au Maroc pour fabriquer des composants au bénéfice de son site de Belfast en Irlande. 200 millions de dollars d'investissement sont prévus d'ici à 2020 à Casablanca, ainsi que la création à terme de quelques 850 emplois. Midpark Casablanca Freezone, la plateforme industrielle dédiée à l'aéronautique à Noisseur, devrait par ailleurs être pleinement opérationnelle en septembre prochain. Elle pourra accueillir 300 unités sur 125 hectares. Ségoulat quadruple la superficie de son usine à Casablanca. L'ingénieriste et industriel français Ségoulat Technologies, qui conduit un programme d'investissement de plus de 30 millions de dirhams en 2013, dont une part importante au Maroc, devrait procéder à l'agrandissement de son usine de Noisseur près de Casablanca. Nous avons, a déclaré Mounem Mounawar, le directeur général de Ségoulat Maroc, à notre confrère l'usine nouvelle, une surface de 2500 m² sur notre usine de Noisseur et nous sommes en train de quadrupler cette surface suite à la validation des investissements liés à l'extension du site. Les travaux doivent être achevés d'ici à fin 2014. Une extension réalisée pour répondre naturellement à la croissance du secteur. Outre son implantation industrielle avec quelques 135 salariés, Ségoulat Maroc dispose d'un bureau d'études à Casablanca avec une quinzaine de collaborateurs. Un bureau d'études qui, outre ses travaux pour EADS, Airbus, Aircel ou encore Maroc Aviation, travaille également pour Alstom et les nouveaux projets de tramway à Rabat et à Casablanca. Maroc Télécom, la voie est libre pour Etisalat. On l'a appris vendredi en toute fin de journée, Ooredoo, ex-QTEL, seul concurrent d'Etisalat pour la reprise des 53% du capital de Maroc Télécom, détenu par Vivendi, renonce à son projet d'acquisition. Si Maroc Télécom représente un bon choix pour notre portefeuille mondial, il n'est plus dans le meilleur intérêt de nos actionnaires de continuer à engager des fonds dans ce qui est devenu un long processus, a indiqué vendredi l'opérateur télécom qatari. Des rumeurs récurrentes laissaient toutefois entendre que le candidat qatari n'était pas le bienvenu aux yeux du Maroc. Si le prix proposé a pu paraître insuffisant, ce ne serait pas en effet la seule raison du retrait des Qataris qui se serait heurté à des raisons politiques. L'État marocain détient, rappelons-le, 30% de l'opérateur historique et le pacte d'actionnaires lui laissait la latitude pour écarter un éventuel concurrent. L'Émirati Etisalat, conseillé par BNP Paribas, continue donc seul désormais les négociations avec le groupe français Vivendi. Etisalat est déjà présent en Afrique, dans une dizaine de pays, contrairement à Ooredoo. Etisalat a réalisé un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars en 2012 pour un résultat net de plus de 3 milliards. La prise de contrôle de l'opérateur marocain ferait donc changer cet opérateur de division. Avec l'entrée d'Etisalat au sein de son capital, Maroc Télécom prendrait rang dans la cour des grands opérateurs mondiaux. À quel prix se fera la transaction ? À la bourse de Casablanca, les 53% de Maroc Télécom que Vivendi souhaite céder valent quelques 4,5 milliards d'euros. Maroc Télécom, opérateur historique et leader à la fois sur le fixe et le mobile, face notamment à Inouï et Meditel, il a enregistré en 2012 un chiffre d'affaires en léger recul de 2,4 milliards d'euros et un résultat net de 602 millions d'euros de profit, mais en baisse de 17%. Le japonais Jetro s'installe à Casablanca. L'organisation japonaise du commerce extérieur, Jetro,
le Japan External Trade Organization, aura bientôt une antenne à Casablanca. Cette décision a été prise à l'issue d'entretiens entre le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Abdelkader Amara, récemment en visite de travail au Japon, avec le président du JETRO et le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. JETRO est une puissante agence administrative dont la principale mission est de renforcer les relations économiques entre les opérateurs japonais et ceux des pays partenaires, bientôt le Maroc. Avec cette antenne casablancaise, JETRO renforcera son réseau international, constitué actuellement de quelques 70 bureaux à l'étranger. La bourse de Casablanca ouvre la semaine dans le rouge. La séance de ce lundi est marquée par un léger repli, identique pour les deux indices, à moins 0,06%. Le Madex termine à 7070 points et le Massi à 8695 points. Belle performance en revanche pour 4 valeurs. Aluminium du Maroc et Nexans signent la plus belle progression à plus 6% chacune. Aluminium du Maroc à 1219 dirhams et Nexans à 137 dirhams 80. Deux valeurs suivies de près par BMCI qui clôture à plus 5,99% à 790 dirhams 70 et par Sotema en hausse de 5,93% à 1107 dirhams. Mauvaise séance en revanche ce lundi pour CNIA Saada qui recule de 5,14% à 1014 dirhams et pour Colorado qui perd 4,75% à 52 dirhams 50. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.